Bonjour, je me présente. Je suis Mathieu-Olivier Saint-Louis et candidat au siège numéro 6 du Conseil de la Ville de Captcha. Je tiens à faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter qui je suis et vous présenter les projets qui me tiennent à cœur pour le développement de la ville de Captcha. J'ai 26 ans. J'ai travaillé 2 ans en restauration dans les cuisines, 7 ans sur les terrains de golf, 2 ans comme préposé aux bénéficiaires en CHSLD et depuis juin 2019, j'ai gradué en technique de physiothérapie. Lors de l'obtention de mon diplôme en 2019, le CHSLD de Captcha, le centre d'accueil, était le seul endroit au Québec qui m'offrait un temps plein durant plus d'un an dans le réseau public de la santé. Je suis alors parti de chez mes parents, de Laval, avec presque rien, pour emménager à Captcha, dans le 6 logements derrière le Petro-Canada. 3 mois plus tard, j'ai acheté ma première maison, ici même à Captcha. Voyant l'incertitude dans mon emploi au CI3S de la Gaspésie, il était hors de question pour moi d'envisager de quitter la région. Alors j'ai acheté le gîte de l'Aube matinale dans l'anse de Captcha en mai 2021 pour assurer ma permanence et ma stabilité à Captcha. J'ai également le privilège de faire partie du service de sécurité incendie de la ville de Captcha comme pompier à temps partiel suite à une grosse année et demie de formation offerte par la ville de Captcha. Et également, j'ai complété un certificat en gérontologie à l'Université de Montréal. Ça, c'est l'étude du vieillissement de la population. J'ai touché à plusieurs domaines dans ma courte carrière. Cette expérience m'a permis de développer les qualités que je crois nécessaires pour me présenter au conseil de la ville de Captcha. Mon travail au quotidien consiste au maintien de l'autonomie des personnes âgées. Je veux apporter cette philosophie du maintien de l'autonomie au conseil de ville. Autant pour maintenir l'autonomie de nos citoyens à domicile, de nos aînés à domicile, que pour maintenir l'autonomie de notre ville au sein de la MRC. Les travailleurs du réseau de la santé sont les premiers témoins de l'effet néfaste de la centralisation des décisions. Lorsque les décisions se prennent directement en concertation avec les citoyens qui reçoivent les services, ce sont tous les citoyens qui en sortent gagnants. Et puis, mon certificat en gérontologie m'a permis de comprendre l'enjeu réel du vieillissement de la population. Certains parlent même d'une crise à venir et la Gaspésie est aux premières loges. Il faut dans un premier temps stimuler les jeunes familles à venir s'implanter à Captcha pour stimuler l'économie avec des jeunes travailleurs, mais aussi rendre service aux retraités qui ont déjà beaucoup contribué à la société. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais il est possible d'en faire encore plus. Il y a déjà du transport collectif dans la région, mais il est possible d'accroître cette offre de services. L'isolement chez soi est une réalité que plusieurs ont vécue et que plusieurs vivent encore. Et un transport collectif optimisé permettra de diminuer l'isolement de nos aînés. La pandémie nous a tous affectés, autant sur le plan social que le plan physique, et les gens ont besoin de bouger. Les gens ont besoin de se voir. Je veux encourager la santé et les saines habitudes de vie en misant sur les aménagements de plein air et d'autres événements comme la grande marche de Captcha organisée par le Grand Défi Pierre Lavoie que nous avons eu ce week-end. Sinon, la balle molle cet été a été une belle démonstration de la participation citoyenne. Les gens sont prêts à embarquer lorsqu'on leur donne l'opportunité de se voir, l'opportunité de bouger et l'opportunité de s'amuser. Bon, j'ai parlé beaucoup de la santé des gens, mais je n'oublie pas la santé économique de la ville. J'ai entendu des histoires d'horreur ici à Captcha. Des gens du domaine récréo-touristique, dis-je, ont envoyé des projets à la ville et ils n'ont pas eu de feedback, aucune rétroaction. Ça, c'est inacceptable. Captcha est un village relais. Captcha est la porte de la vraie Gaspésie. Captcha doit miser ses billes dans l'industrie touristique pour que notre économie soit en santé. Je m'engage à être un catalyseur de l'industrie touristique. Vous avez une bonne idée? Vous avez un projet de développement touristique à Captcha? Venez me parler. Moi, je vais mettre de l'avant votre projet. Je vais m'arranger pour que votre projet réussisse. Si les gens arrêtent une nuit à Captcha, au lieu de passer tout droit, ben alors c'est les chiffres d'affaires de tous les commerçants de la ville qui vont le ressentir. Alors imaginez si ces gens-là, ces touristes-là, restent 2, voire même 3, 4, 5 nuits de plus à Captcha. Alors là, c'est tous les acteurs de l'industrie touristique qui vont en bénéficier. En tant que nouvel arrivant, moi, je ne fais pas de distinction entre Captcha et les Capucins. Dans mon esprit, il s'agit de la même entité. Mais cette mentalité ne semble pas avoir été présente dans les conseils précédents.
Si vous trouvez que Captcha a un déficit au niveau de ses infrastructures, alors vous n'avez pas vu ce qui se passe à Capucin. Là. Les Capucins sont loin en arrière. Moi, lorsque j'étais au cégep, j'ai été représentant de programme pour les 80 étudiants de ma technique au sein de l'association des étudiantes qui regroupait 7000 étudiants. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai développé ma diplomatie pour être en mesure de tirer mon épingle du jeu. J'ai réussi à aller chercher de grosses subventions au sein de l'association étudiante, nonobstant le fait que nous représentions une minorité d'étudiants dans le collège. Et tout ça pour financer un voyage humanitaire en Afrique. Je prends le temps de faire ce parallèle pour vous démontrer l'engagement que je suis prêt à prendre avec les Capucins. Je sais comment utiliser mon poids politique pour qu'un petit groupe ait cherché de grosses subventions. Captcha a besoin d'un plan structurant pour ses infrastructures, ainsi que quelqu'un qui est prêt à travailler d'arrache-pied pour rechercher ses subventions aux 2 paliers de gouvernement. Et je compte mettre tout en œuvre pour les Capucins, pour que les Capucins aient leur part du gâteau. Lors de la grande marche qu'on a eue ce week-end, j'ai discuté avec Mégane Perry-Melançon, la députée de Gaspé, qui était présente à l'événement. J'avais déjà eu la chance de rencontrer Mme Perry-Melançon, notre députée, mais à ce moment-là, au moment de la marche, j'ai pu consolider mes relations avec elle. Vous savez, peu importe notre couleur politique, il est important d'avoir de très bonnes relations entre le municipal et le provincial, avec nos élus, également avec les élus du fédéral, pour aller chercher toutes les subventions et l'aide auxquelles notre région et Captcha a le droit pour optimiser son développement. Bon, je m'apprête à dire un gros mot en politique. Changement climatique. Une ville sert avant tout à protéger ses citoyens. Pensons aux crues printanières, les marées de tempête, l'absence de banquise cet hiver dernier, qui accroît l'érosion des berges. Captcha est très vulnérable face à Dame Nature. Et Captcha doit être autonome si une situation d'urgence se produit sur son territoire. Une vie humaine, ça n'a pas de prix. Puis je vous mets au défi de me dire combien ça vaut une vie humaine. Puis en attendant, moi je m'engage à mettre tout ce qui est en œuvre pour protéger les citoyens de Captcha. Je veux pas de « oh, on aurait donc dû ». Les citoyens doivent se sentir en sécurité, qu'ils soient chez eux, sur la route, dans la nature, en montagne ou sur la mer. Je conclurai en disant que les gens qui me rencontrent me disent beaucoup bonne chance, me souhaitent bonne chance. Or, la chance n'a pas sa place en politique. On n'est pas élu parce qu'on a gagné à pile ou face ou parce qu'on a gagné le bon numéro au dé. Là. On est élu car les gens se sont déplacés pour voter pour nous. Si vous voulez me souhaiter bonne chance, partagez ma vidéo. Parlez de moi à vos amis, à vos voisins, à votre famille. Je suis un nouvel arrivant ici, à Captcha. Mais un nouvel arrivant bien implanté. Les gens qui me connaissent savent que moi, j'ai pas de parti pris. J'ai pas de clan. J'ai pas de famille. J'ai pas de famille ici à Captcha. Là. Si je me présente en politique comme candidat indépendant au siège numéro 6 du conseil de la ville de Captcha, c'est pour faire avancer les projets de tous les citoyens. Je rajoute que le vote se déroule à l'école L'Escabelle, au 27 rue des Écoliers, de 9h30 à 20h, le 30 et 31 octobre par anticipation, ou le dimanche, le 7 novembre, lors de la journée du scrutin officiel. Je ne vous dirai jamais assez l'importance de vous déplacer pour aller voter. Il y a des élections sur tous les postes. Le poste de maire, le poste des 6 conseillers à la ville de Captcha, mais également au poste à la préfecture de la Haute-Gaspésie. C'est alors important de se questionner, de se prononcer sur qui vous voulez, qui vous représente pour les 4 prochaines années. Vous représentez vous et vos intérêts. En résumé, un vote pour Mathieu-Olivier Saint-Louis au siège numéro 6 du conseil de la ville de Captcha est un vote pour le maintien de l'autonomie de nos aînés, pour le maintien de l'autonomie de notre ville, pour le développement de l'industrie touristique, pour la sécurité publique, mais d'abord et avant tout, pour le développement des Capucins. Alors ensemble, reprenons le contrôle de notre cap.